Salut Colombe! Hello Marie-Cécile. Céline! Marie-Céline! Marie-Céline? Ah, mais moi j'ai enregistré Marie-Cécile depuis le début. Bon, c'est pas grave, écoute, ça arrive tellement souvent, c'est tellement fréquent que j'ai l'habitude. Ah, je le saurai pour la prochaine fois. Alors, ça me fait super plaisir de te recevoir, Colombe. Tu es thérapeute, tu accompagnes les personnes qui ont des difficultés plus au niveau du couple, au niveau de la relation en général. Hein, je crois que c'est ça. Et plus. Alors moi j'accompagne au niveau de la relation, que ce soit la relation parent-enfant, la relation de couple et la relation avec soi-même. Ah oui, très important. Tout part de soi. Donc toutes les blessures de l'âme, tous les blocages, tous les freins, tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, tout ce qui est dans l'inconscient. Voilà, je fais des libérations, des soins alchimiques pour qu'on se sente bien avec soi. Et quand on se sent bien avec soi, quand avec soi c'est pacifié, on a des belles relations avec nos enfants, évidemment, parce qu'on se comprend, on se connaît, et la relation devient consciente, et pareil dans le couple. C'est vrai, Quand on a souvent. une relation consciente avec nous, on a des relations conscientes avec les autres. C'est vrai, tu résumes un peu tout là en fait. Mais c'est chouette, c'est bien, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler de la rupture. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile, faut l'avouer, pour beaucoup de monde, voire pour tout le monde. C'est un sujet un peu délicat. Et Peut-être hein, un peu touchy. t'as dit quoi, pardon? C'est un sujet un peu touchy, un peu Oui. sensible. Ouais, c'est clair parce que c'est vraiment souvent vécu comme un deuil. Et C'est un deuil. ouais, c'est carrément un deuil. C'est un deuil et c'est un tsunami émotionnel, en fait. Alors Pour qu'on soit plein de raisons, à plein de niveaux. Oui, alors qu'on soit à l'initiative ou qu'on le subisse, c'est vrai que ça peut être aussi difficile pour la personne qui quitte. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de. En fait, le Oui, couple, c'est un projet à deux et c'est des projets à deux. C'est une projection et c'est aussi normalement un petit havre de paix où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Et quand tout d'un coup, ce petit monde-là s'effondre, mm, ben, c'est comme on a l'impression que notre vie s'arrête, que nos projets s'arrêtent, que alors si en plus c'est pas nous qui sommes à l'initiative, c'est encore pire parce que oui, ben, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se remet en question nous-mêmes alors que ça n'a rien à voir avec notre valeur. Mais c'est souvent ce qui est perçu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est souvent ça qu'on me dit. Je comprends pas qu'est-ce que j'ai fait. c'est ça, ouais. C'est juste une question de, ben voilà, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus d'alchimie amoureuse et on n'y est pour rien en fait. Ouais, mais comment le vivre au mieux? Et tu vas nous donner peut-être des clés, plusieurs clés pour le vivre au mieux. Et puis, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, le gros blanc. J'avais une autre question qui venait juste après et du coup, ça allait pas ensemble. Ben, je vais répondre à celle-là puis on va Déjà, laisser déjà d'autres comment, revenir. ouais, déjà Alors comment, comment mieux la vivre? La première chose, ben, c'est accueillir. ouais, Accueillir ce qu'on ressent, accueillir ses émotions. Si on peut, si c'est trop difficile, se faire accompagner. ouais, c'est Parce ça. que du coup, quand on se sent entendu, écouté, parce que les copines, c'est pas neutre. La famille, c'est pas neutre. Là, il faut aller voir quelqu'un de neutre qui accueille. Sinon, bah, faut accueillir nos émotions. Moi, je conseille d'écrire, Oui, écrire ce qu'on, ouais. parce que du coup, le fait d'écrire, ça libère. Accueillir, se donner un laps de temps de voilà, je suis triste, j'ai le droit de faire comme l'ermite dans le tarot. Voilà, je me replie sur moi et j'accueille mes émotions. Et puis après, se poser la question, qu'est-ce qui me fait si mal? Est-ce que c'est parce que je suis encore amoureuse de l'autre? Est-ce que c'est les projections que j'avais avec l'autre? Est-ce que ça touche à mon amour propre? Qu'est-ce qui me fait si mal, finalement? Et on peut. Mais ça, tout seul, c'est pas facile à faire. Mais la première des choses, c'est accueillir. Et puis après, on va passer par toutes les étapes du deuil. C'est ça. On va d'abord passer par le marchandage, le déni. Après, on va commencer à accepter. Et puis après, on va commencer à remonter un petit peu en émotion. Et ça peut prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, un an, 2 ans, selon les personnes, selon Ouais. les blessures qu'on a à l'intérieur. Ouais. Alors, comment le souci, c'est que souvent, on est dans la réaction. Alors, soit on peut se renfermer sur soi, enfin, je sais pas, il y a des personnes qui peuvent se renfermer complètement et voilà, tomber peut-être même limite dans la dépression. Et puis d'autres qui vont aller chercher la personne, essayer de s'accrocher absolument, etc. Enfin, moi, j'ai le souvenir, étant plus jeune, d'être un peu comme ça, tu vois, par exemple. Bah, ça s'appelle le marchandage. En fait. On se dit, mais non, mais je vais changer, mais pourquoi tu me quittes, mais c'est pas possible. Il y a le déni et le marchandage en même temps. C'est-à-dire Ouais, qu'on c'est ne ça. peut pas croire que c'est vrai Ouais, et c'est on ça. essaie de marchander pour attraper l'autre. Et ça, c'est dans les étapes.
les étapes du deuil, c'est ça? Ça fait partie Oui, des... c'est dans les étapes, ouais. Et puis, alors, Ah, ça bug à... on est tous différents, hein. Mais ce que je dis, c'est que quand la personne veut nous quitter, la Oui, meilleure chose à faire, c'est de surtout pas marchander. ouais, c'est vrai ça. Mais on le sait après Parce des que fois. si quelqu'un veut te quitter, bah, c'est que voilà, faut marchander, ça va le faire fuir encore plus. Ouais, c'est vrai. Mm. Et puis ça nous donne cette sensation d'être un peu une mendiante de l'amour, en fait. On Ouais, se mais respecte pas nous-mêmes. Il faut carrément. aller comprendre. Alors, c'est compliqué d'en parler comme ça parce que toutes les ruptures sont différentes, C'est comme ça. tous les couples sont différents. Oui, Et puis, oui. ça dépend du degré d'attachement qu'il y avait, ça dépend du degré d'engagement, ça dépend du nombre d'années. Enfin, tout ça, ça rentre en compte dans la difficulté. Oui, bah Mais oui. ce qui est dur, c'est déjà d'accueillir les émotions, de se laisser pleurer, de se laisser le temps de pleurer. Il y en a qui disent de sortir, sortir, sortir. Oui, Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est bien de sortir, mais il y a un moment donné, il faut se donner moins 2, 3, 4 jours, une semaine, pour, si c'est vraiment très difficile, pour accueillir vraiment ce qui se passe en nous. mm, Parce qu'à mm. un moment donné, il faudra qu'on l'accueille, il faudra qu'on aille le contacter, ce qui se passe en nous. Ouais. Alors j'ai une question qui me vient comme ça. Est-ce que quand il y a rupture, et on n'est pas forcément sûr de notre choix, est-ce que, Quand c'est toi qui veux rompre, tu veux dire? ouais, par exemple, ouais, est-ce que c'est toujours un choix définitif pour toi, dès qu'il y a une rupture, c'est qu'il y a vraiment ouais, quelque chose qui va pas, ou est-ce que des fois on peut vraiment ne, tu vois, Bah, ça, c'est pareil, tous les couples sont différents. On peut ouais, avoir besoin, on peut être dans un flou de ne pas ressentir vraiment la rupture, mais pas se sentir bien. À ce moment-là, je te conseille de faire un break. mhm, mhm, On reste une semaine, 15 jours sans se parler juste pour faire le point sur la relation. Mais si on sent au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. oui, 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 ouais, ouais. Faut pas se mentir quoi à soi-même. Et c'est très difficile de quitter quelqu'un parce que on le vit comme un échec. On a Ouais, peur d'être seul, on a peur de se tromper. c'est ça, Les projets s'écroulent, notre monde s'écroule, et qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Alors des fois on reste en se disant ouais mais c'est quand même mieux que d'être seul. c'est ça. Mais là on se ment à soi-même. Ouais, bah oui, oui. Excusez-moi le Mais Covid. la difficulté c'est ça, c'est apprendre à être bien seul. Quand on rentre en relation, c'est bien d'apprendre à être bien seul, Ouais, bien avec soi, se connaître, savoir ce qu'on veut pas, connaître nos limites, ce qu'on veut accepter, pas accepter. Et puis être clair en fait, on va sentir, tu sais quand la relation elle te convient pas. Une relation amoureuse, c'est du plus. Une relation amoureuse, ça te porte vers le haut. Une relation amoureuse, tu te sens bien. Une relation amoureuse, t'es pas triste. Ou alors occasionnellement. oui, Mais bah t'es pas oui, triste dans la important. majeure du temps. Et tu Ouais, sens que ça te donne des émotions vraiment qui te portent vers le haut. T'as plein d'énergie. Quand la relation, elle te tire vers le bas, quand tu te sens triste, quand tu te sens pas à ta place, quand ouais, tu as cette sensation de mal-être, c'est quand oui, même que la relation, elle est pas forcément nourrissante. Ouais, c'est ça. contente, ouais. Mais Ouais, ouais, encore une fois, ça dépend de ton passé, ça dépend de ton enfance. Si dans ton enfance, tu as connu, euh, tu as des blessures d'abandon, de rejet, tu vas avoir énormément de mal à te séparer. Que ce soit lui qui parte ou toi, tu vas avoir énormément de mal parce que toi, tu préfères être avec quelqu'un qu'être seul, en fait. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ça peut parler à beaucoup de personnes, hein. Moi, je l'ai vécu, donc ouais, ouais, ouais. Ça parle ce que tu dis, Ben, effectivement. en fait, la rupture amoureuse, je vais faire bondir des gens quand je dis ça, mais la rupture amoureuse, quand elle t'arrive, c'est un cadeau. Oui, oui, oui. Après, on C'est s'en un rend compte après. cadeau. Et sur le coup, tu dis pas ça, tu dis voilà, ton monde s'écroule. Il y a un moment donné, ton monde s'écroule. Il faut accepter que ton monde s'écroule, mais c'est provisoire. Tout est éphémère dans la vie, tout est provisoire, tout est impermanence. C'est un moment où, ouais, ça va être un tunnel noir. C'est pour ça que je conseille de se faire accompagner, parce que quand on est accompagné, on a quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous aide à aller voir, faire ce que j'appelle l'autopsie du couple. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment créer plus tard un couple qui nous correspond? Qu'est-ce qui a mal joué? Pourquoi la personne n'était pas forcément la personne idéale, mais elle a été la personne idéale à ce moment-là. Bon, là, En fait, ouais. toutes les personnes qu'on rencontre, elles sont idéales pour nous faire grandir. Et Oui, si on travaille sur nous, si on se fait accompagner, qu'on travaille sur nous, on va passer une étape et on va grandir et la prochaine relation, elle sera encore plus belle. Si on ne oui, travaille pas sur nous, on va être dans des schémas répétitifs. c'est C'est-à-dire vrai. qu'on va attirer le même genre de personnes. Parce que si on a la blessure, par exemple, d'abandon et qu'on ne guérit pas cette blessure d'abandon, on va encore attirer quelqu'un qui est au même niveau avec la blessure d'abandon ou la blessure de rejet. C'est-à-dire que moi, je suis anxieuse et j'ai besoin de temps. Et toi, tu as la blessure de rejet, donc tu es fuyant et toi, tu veux de l'espace. Donc moi, je veux du temps, moi, je veux de l'espace. Ouais, oui, 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 oui. Mais ça prend Et du temps ça, faut. de se rendre compte de ça aussi, Colombe. Quand on est jeune,
je sais pas, enfin, les jeunes maintenant sont peut-être plus conscients que nous, mais Mm. nous, à notre époque, enfin, moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Bien sûr, mais c'est un chemin, c'est un chemin. Et même les jeunes aujourd'hui, même si elles le savent, le savoir consciemment Oui, et le vivre dans son corps, c'est pas la même chose. c'est vrai. Parce que on connaît les blessures, mais moi j'ai des clients qui connaissent leurs blessures, mais quand ils viennent me voir, ils savent pas ce que ça leur fait vivre dans leur vie avec leurs collègues, avec leur travail, avec leurs enfants. C'est ça, J'ai ouais. la blessure d'abandon, mais voilà, maintenant je sais que j'ai moins peur d'être abandonnée, mais non, c'est là, c'est à l'intérieur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait quand on se fait accompagner, on va voir ce qui se joue dans le passé, on va voir ce qui se joue dans l'inconscient. Et moi, je suis guérisseuse de l'âme, c'est-à-dire que je vais vraiment guérir les blessures de l'âme. J'ai tout un protocole qui fait qu'on va guérir ces blessures pour se sentir complètement entière, pour se sentir complètement libre, et qu'on n'a plus peur de... Dans une relation, on n'a plus peur. Ouais, 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 c'est important Alors, de. c'est pas zéro la peur, c'est jamais à zéro, tu as Non, toujours des craintes. Mais non, non. on n'est plus cette petite fille qui a peur d'être abandonnée, qui a peur d'être rejetée. On n'est plus ça. On Oui, devient une femme. On n'a plus la petite fille intérieure qui a peur, parce que c'est elle qui nous gouverne en fait. Et quand on a été voir cet enfant intérieur, quand on a guéri les blessures, on devient cette femme, on devient plus sûr. Et on se dit, ben, s'il veut partir, bah, c'est son choix, on accepte. Ça fait mal, mais on l'accepte plus facilement que quand on est la petite fille et qu'on vit des blessures, tu vois, qu'on vit notre blessure bien, comment je sais pas mon mot, bien dire, comment dire, quand elle est bien ouverte, quoi, quand la plaie est bien ouverte, quand elle est bien, tu vois, qu'elle nous touche, quoi. ouais. Et quel conseil alors tu peux donner pour bah, justement essayer d'aller de l'avant et une fois que tu as passé les étapes voilà, de la rupture, du deuil, on va dire, qu'est-ce que Bah, en fait, pour moi, le meilleur conseil que je donne, c'est de se faire accompagner ouais, quand même, pour éviter le schéma répétitif, c'est important. pour bien cicatriser, parce que moi je connais des gens, ça fait 3 ans qui veulent pas se faire accompagner, ça fait 3 ans, 4 ans qu'ils sont dans la même situation, c'est pas Oui, guéri en fait. Et oui, quand c'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe? Ben t'as pas la place pour l'autre. oui, oui, c'est sûr. Mm. Imagine t'es dans une voiture et la place du passager elle est déjà prise par le fantôme de ton ex. Il y a Ouais, pas ouais, la place, ton cœur il est pas ouvert. Et puis surtout t'as encore des peurs. Ouais, mais si jamais je revis la même chose, alors ah ouais. inconsciemment, tu vas pas laisser entrer quelqu'un d'autre. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment l'accompagnement en profondeur des blessures. On fait l'autopsie du couple, on essaie de voir ce qui se passe, ce qui se joue, qu'est-ce que tu veux et comment te mettre vraiment droite sur tes deux jambes et que tu sois vraiment solide, quoi, que tu sois vraiment l'adulte. Et après, après c'est une question de temps. Après, une fois que tu te fais bien accompagner, après tu reprends confiance en toi, tu rouvres ton cœur Ouais. et tu laisses de l'espace à l'autre et de l'espace à l'amour. Oui. J'ai une autre question. Est-ce que tu trouves pas qu'actuellement on rompt un peu trop facilement, non? Et c'est pour ça que je suis aussi thérapeute de couple. Parce que j'accompagne des couples Ça qui sont au bord du divorce. Il y a encore un peu d'amour, mais il n'y a plus de communication. Ils se sentent seuls, ils se comprennent plus. Et je leur dis, en fait, avant de rompre, venez faire cette thérapie que j'appelle la reconnexion de ouais, couple. C'est une reconnexion. En fait, je vais aller voir les blessures de monsieur, les blessures de madame, ou des deux partenaires, peu importe. Et chacun, après, je les reconnecte avec leurs problématiques et on leur fait se parler, vraiment vider le cœur, oser se dire ce qu'on n'ose pas se dire. Parce que tu sais, des fois, on se dit, ouais, mais si je lui dis ça, il va me quitter. Ouais, mais si je lui dis ça, il va croire que je suis nulle. Ouais, mais si je lui dis ça, il va. Non, en fait, il faut tout se dire. Parce que si c'est la bonne personne, elle est capable d'entendre. oui, Et oui. puis, moins on a de masques, plus on est authentique, plus on est aimé pour ce que l'on est. Mm, mm, mm. Et Mais ça, quoi de plus beau que d'être aimé pour ce que l'on est? oui, mais ça, tu parles des couples qui sont ensemble depuis un certain temps. Peu importe. Non, peu importe, parce que je Peu trouve que importe. Des fois oui, on se dit, ouais, je vais trouver mieux ailleurs, ou ça va pas. Ou... Moi, je parle des couples où il y a encore de l'amour, ils ont encore envie tous les deux que ça fonctionne, mais ils n'y arrivent plus. d'accord. Mm. Tu vois, ils sont ensemble, mais il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a un sentiment de solitude, il y a monsieur sur le téléphone, il y a madame qui attend des choses, il y a des attentes, il y a des frustrations. Lui, il a envie de plus de liberté, elle a envie qu'il soit plus là, voilà, ce genre de Ouais. frustration-là. Et du coup, il y a une incompréhension, il y a quelque chose. Peu importe la durée, c'est cette incompréhension. On s'aime encore, mais on n'y arrive plus. C'est là que je dis, attendez avant de vous Oui, séparer. oui, je comprends. Ouais, ouais. Mais on est quand même peut-être une génération où on change plus facilement qu'avant quand même, non? Qu'est-ce que t'en Bah, penses? en fait, la femme, elle est libre. La femme, elle est indépendante. Elle est plus obligée de rester avec l'homme. Avant, la femme, elle avait le droit de rien sans l'homme. C'est ça? Elle n'avait pas le droit d'avoir un carnet de chèques, elle n'avait pas le droit de travailler. Il fallait qu'elle reste. Elle était désignée pour s'occuper des enfants. Après, elle se sacrifiait pour la famille. Et s'il y avait de l'amour ou pas, elle restait.
Mais C'est tu ça. sais, il y a des couples qui restent ensemble, ils s'aiment plus, ils vivent chacun leur vie. Ils sont Aujourd'hui, on a envie d'être épanoui dans notre couple. Et c'est légitime. Mm. Si on n'est plus bien avec quelqu'un, on Oui, sent vraiment qu'on n'est pas bien avec la personne, bah, il faut se séparer. mm. Parce que le couple, c'est plus une obligation, en fait. Oui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, on va dire, c'est ça? C'est devenu la cerise sur le gâteau, c'est ça. On est bien tout seul. On a notre autonomie, on a notre vie, on a nos loisirs, on a nos amis, et on a envie de partager ça avec quelqu'un, et ça amplifie notre bonheur, en fait. Oui, mais Mais comment c'est pas que ça qui apporte le bonheur. Oui, oui, oui. Mais comment le vivent les hommes, toi qui t'occupes des couples comme ça, comment vivent les hommes le fait que les femmes soient plus indépendantes et du coup qu'elles n'ont pas spécialement besoin d'eux qu'est-ce qu'est-ce que t'en penses? Bah, en Et fait, alors, il y a comment ils le plusieurs cas vivent? de figure. Encore, je ne peux pas faire de généralité. Il y a des hommes qui trouvent ça très bien, parce qu'il Ouais, y a une espèce de... Il y a des hommes qui gardent quand même leur rôle d'homme, et la femme qui garde son rôle de femme, c'est-à-dire que l'homme garde le rôle de l'homme un petit peu d'avant, qui apporte plus d'argent, la femme qui travaille un petit peu moins, qui s'occupe plus des enfants, et ça fait un bel équilibre. Il y a oui, des hommes et des femmes qui travaillent de la même façon. Il y a des hommes qui le vivent bien, et puis moi, de ce que je vois, les hommes autour de moi, les hommes le vivent bien. Mais après, moi, je vois pas tout le monde. ouais, 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 Mais non. les hommes que je vois autour de moi, de mes clients et dans mon entourage, bah, ils le vivent plus ou moins bien. C'est juste l'homme qui perd un peu ses repères. Ouais, c'est ça, hein. Mm. Il perd un peu ses repères, mais est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, je sais pas trop. Ouais, Ça dépend si la femme elle est hyper féministe. Moi, je suis pas féministe. Je suis pas pour l'égalité. Moi, je suis pour l'équité. ouais. Pas pareil. L'égalité, on pourra pas l'avoir. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une Oui, femme. bah oui, t'as raison, bien sûr. Mais l'équité, c'est-à-dire que bah, dans le ménage, on s'allie ensemble, on nettoie ensemble. Chacun travaille, donc chacun participe. Tu vois, c'est ça l'équité. Et Mm, chacun mm, participe. Alors qu'avant, la femme, enfin encore qu'aujourd'hui, hein, la femme elle a la charge mentale de la famille, de la maison et de son travail. mm. Tu vois, c'est pas l'homme, souvent, le plus souvent, C'est en train de changer. C'est pour ça que je ne veux Oui, pas faire de généralité. Mais, de ce que je vois, c'est toujours la femme qui a le plus de charge mentale. toujours, oui. C'est pour ça que je suis pour l'équité, Ouais, pas c'est l'égalité, mais l'équité. Et puis équilibre. l'homme, oui, puis l'homme, ça reste un homme avec son énergie masculine. Ouais, La femme, ça reste la femme. C'est bien aussi que on reste chacun dans notre énergie. C'est bien aussi, tu vois, ça, je trouve que c'est chouette. ouais, ouais, ouais. Parce que si l'homme devient il Non, y a des hommes qui prennent vraiment le rôle de la femme. Moi, j'ai des couples où ah oui, l'homme, il fait le rôle de la... Il s'occupe de l'enfant, il s'occupe de la cuisine, il s'occupe des courses, il s'occupe de tout, et la femme, elle prend le rôle de l'homme avant. Ça arrive, ça. C'est- c'est- je le vois. c'est drôle. Ouais, 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 ouais. Oui, mais il faut de tout, quoi, pour faire un monde, n'est-ce pas? C'est pour ça que je te dis, je fais pas de généralité parce que je vois vraiment de tout. Mais la généralité, c'est vraiment, ça devient l'équité, je trouve, dans les couples. Ouais, ouais, ouais. Donc l'équilibre, toujours trouver l'équilibre dans la relation. Ouais, ouais, voilà l'équilibre. Et puis moi, par exemple, pour un homme, il peut dire, moi, je m'occupe plus du jardin, toi, tu t'occupes plus de l'intérieur. Moi, je vais m'occuper des maths, toi, tu vas t'occuper du français. Moi, je vais faire les courses, puis on va les faire ensemble. Enfin, tu vois, l'espèce Ouais, On ouais. se met d'accord, en fait. Ah, Chaque couple a son petit contrat. Et puis, il y a des femmes qui aiment bien s'occuper de la maison, de son ménage, parce qu'elles ont l'habitude et elles aiment bien. Et puis, là, oui, c'est chacun. vraiment, Ouais, ouais. dans un couple, c'est que chacun soit bien à sa place et que chacun trouve sa place. Oui, aussi, ouais, c'est ça. Mhm. Il n'y So- a pas de, tu vois, copier-coller. Mais ce ouais. que j'ai vu, moi, c'est que dans les premiers couples que l'on fait, en général, on copie-coller, on fait un copier-coller du couple de nos parents. Oui, il y a quand même beaucoup ça qui revient. De ce qu'on a vu inconsciemment, moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, stop, je veux pas ça. C'est pas ça que je veux. Et après, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux? Et après, enfin, moi, ça fait des années que je me passionne pour le couple. Et Mm. c'est vrai que le couple, c'est passionnant et c'est un endroit parfait pour grandir. Ah oui, Le complètement. couple, il va te dire où t'en es dans tes blessures. Mais toutes les relations, quand même, Colombe, toutes les relations, ça nous fait. En Toutes fait, les ça relations, nous fait mais le grandir. couple encore plus, Ouais. parce que Ah c'est bah vraiment oui, l'intime, c'est le quotidien. c'est Et dur. c'est là que je dis, il faut vraiment travailler, parce que quand votre partenaire vous fait mal, Ouais. moi je parle dans une relation saine et bienveillante, hein. Oui, oui, Quand oui. votre partenaire vous fait mal, c'est pas qu'il veut vous faire mal, c'est juste qu'il est là pour déclencher vos blessures qui sont pas guéries. Donc au lieu de dire, oh là là, il me fait chier celui-là, non, pourquoi ça me touche comme ça? Qu'est-ce que ça vient me toucher? Et c'est la blessure à l'intérieur qui vient nous toucher. Lui déclenche quelque chose qu'on a à l'intérieur. Cette blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, de trahison, elle est apaisée. On ne peut plus nous toucher pareil. C'est vrai, hein. Mm. On peut plus nous toucher pareil. Et surtout, on est plus fort, on est plus stable. Mm.
On n'a plus la peur, on peut plus nous dire ah ben si tu fais pas ça, moi je te quitte parce qu'il y a des couples qui jouent comme ça. Hein. Oui, oui, Si oui, tu oui. fais ça, on peut plus parce que on est devenu stable, on est devenu émotionnellement stable Mm, et on est consciente de nos blessures, on sait ce qui se joue ou pas. Et on veut plus de relations toxiques, on veut plus de relations Comment ça, qui nous met dans un schéma, on veut des relations épanouissantes. c'est ça. Là, on parle pas de relation toxique, on parle vraiment d'une relation saine. Et voilà. Et bah, merci beaucoup. Merci, Colombe, pour cet échange. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah non, je crois qu'on a fait le tour. La seule chose, c'est bien se connaître. Si on veut être heureux en couple, il faut qu'on se connaisse. Ça veut dire quoi se connaître? Ça veut dire connaître nos valeurs, qu'est-ce qui Oui, est important pour nous, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas, oui. et connaître nos blessures et aller guérir nos blessures. Ça, c'est Si on a essentiel. la blessure si on a la blessure de trahison, on va avoir du mal à faire confiance. Ouais, Si on a la blessure d'injustice, on va avoir besoin de tout contrôler. ouais. Et tant que c'est actif, ça, on va être comme ça. Et ça, c'est le masque, en fait. Quand on a la blessure d'abandon, on va être dépendant de l'autre. C'est-à-dire que sans l'autre, je n'existe pas. Sans l'autre, j'ai pas de valeur. Et quand on a la blessure de rejet, c'est je suis fuyant, je ne veux pas me Oui, laisser envahir. ouais, ouais, Je t'aime, mais quand même, voilà. ouais, Et que ouais. tant que ça, c'est actif, on aura du mal à avoir des belles relations. Ça, c'est On en chouette. aura, ça sera plus chaotique. Une fois que ça s'est apaisé, on est conscient, et alors on va attirer quelqu'un qui sera dans le même état que nous, quoi. Ouais, c'est beau. C'est beau au bout du compte. Merci, merci Colombe. Bah, si vous voulez retrouver Colombe, eh bien, je vais mettre les liens en description. On est d'accord, Colombe, je vais mettre ça. Oui, bien sûr, Et bien puis, sûr. bah, n'hésitez pas à contacter Colombe déjà sur son Instagram. Et puis, voilà, si vous avez des questions, envie d'être accompagné, etc. Ben moi, ce que je vais faire pour tous les auditeurs de ta chaîne, Oui, euh, je vais offrir un bilan émotionnel gratuit pour d'accord, celles qui ont envie de savoir où elles en sont dans leurs émotions et dans leurs blessures. d'accord. Donc, elle me contacte sur Happy Love Coaching sur Instagram. Elle m'envoie un petit message et puis je leur offre un bilan émotionnel. Et on fait un bilan pour savoir où elles sont dans leurs blessures, où elles en sont dans leurs relations amoureuses, ou relations parents-enfants, ou relations avec elles. D'accord. C'est Vraiment, où elles en sont dans leurs émotions, dans leur stabilité émotionnelle, voilà, quelles sont leurs blessures à travailler, à guérir, à apaiser pour qu'elles sachent un peu vers où aller, quoi. d'accord. Bah, merci Colombe, merci beaucoup. Un grand Plaisir, merci pour cet échange. Écoute, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Ça fait quand même quelques mois, hein. c'est ça. On a Tu réussi. vois, Bravo. c'est ça. Merci à toi, Marie-Céline. Ouais, ça me fait plaisir. Puis je te souhaite un beau week-end. Écoute, un beau week-end. Et puis on se tient au courant. Je Ok, t'envoie. merci à toi. Allez, plein de bisous. Bisous. À très vite. Bisous. Merci Colombe. Ouais, ciao. Merci à toi. Merci les amis de vous abonner, de liker, de partager à une personne qui en a besoin. Et si vous avez besoin de me contacter, eh bien tu peux le faire sur Instagram, la chaîne positive de Marie-Céline, ou bien marieconseilnature@gmail.com. Merci beaucoup.